Salut à toutes et à tous, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans l'émission Kingdom Impact. Nous sommes encore en direct sur la page officielle des églises ambassades du Dieu de gloire comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est mercredi, il est 20h, donc prépare-toi à être touché puissamment par la parole et par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui principalement nous avons un thème, je dis encore un thème qui va vraiment vous vivifier. Et ce thème est vaincre les portes du séjour des morts. Vaincre les portes du séjour des morts. Je suis encore sur le plateau avec mes compagnons de toujours, le pasteur Emmanuel et le pasteur Lemuel. Pasteur Lemuel, je brille en Christ. Je règne en Christ. Bonjour pasteur Lumen. Bonjour à tous nos téléspectateurs, les Facebookers qui nous suivent. Merci à tous. Bonjour très spécial à tous les fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire. Et comme je dis toujours, c'est toujours un plaisir d'être là et nous allons encore les servir. Merci pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, soyez les bienvenus. Merci à Praise God. Alléluia. Praise God aux bien-aimés fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire. Un coucou spécial encore à leur égard. Bonjour aux bien-aimés internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous sommes encore là pour le pacte du royaume chez vous. Merci. Merci pasteur Emmanuel. Comme je l'avais dit tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les portes des séjours des morts. Vaincre les portes du séjour des morts. Et je m'en vais directement dans le sujet. Mais bien avant de venir chez le pasteur Lemuel, commence par partager le lien. Partage le lien, mets les likes, mets les cœurs. Si tu as des commentaires, si vous avez des questions, mettez-les dans la barre des commentaires. Invite quelqu'un à suivre aujourd'hui. Invite quelqu'un parce que quelque chose va se passer. Pasteur Lemuel. Oui, pasteur Lumen. Conformément à ce thème, j'aimerais vous poser cette question par rapport à l'actualité que le monde vit aujourd'hui. Quel est l'intérêt de ce thème? L'intérêt de ce thème, l'intérêt vaincre les portes du séjour des morts. Je pense que je dirais que ce thème, ce n'est pas seulement pour l'actualité, mais pour un chrétien qui va nous suivre du début jusqu'à la fin, il comprendra certainement quelque chose qui va beaucoup l'aider dans sa vie chrétienne. Les portes des séjours des morts, c'est un ennemi très très virulent. Un ennemi très très virulent, mais le problème c'est que nous n'en avons pas conscience, nous n'avons pas grande conscience, nous ne prenons pas trop au sérieux, alors que c'est le vrai ennemi de l'Église. C'est pourquoi Jésus en a parlé. Dans Matthieu 16, le verset 18, il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pourquoi c'est cela que Jésus a choisi? Pourquoi Jésus n'a pas appelé autre chose? Pourquoi Jésus n'a pas dit les démons? Pourquoi Jésus n'a pas dit les fétiches? Mais c'est les portes qu'il a précisées. C'est parce qu'il y a là-bas un mystère qu'il faut comprendre. Ce n'est pas qu'on ne peut pas vaincre ces portes. Mais quand on ne connaît pas l'ennemi, quand on ne sait pas comment joue l'ennemi, on est perdu d'avance. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus par cette émission qui va nous donner les clés pour vaincre cette porte. Maintenant, je reviens dans l'intérêt, dans l'actualité. Nous savons que le monde est actuellement confronté à une crise sanitaire sans précédent, tout le monde le sait. Et l'Église qui n'est pas encore au ciel, qui appartient au royaume des cieux, mais qui est dans ce monde-là, est un peu touché par rapport au fait qu'on nous interdit les cultes. Maintenant, on nous interdit d'aller à l'église, de nous rassembler. L'église est un peu touchée. Et d'aucuns par là commencent par dire, et il y en a qui le disent même par ignorance parmi les chrétiens, que le diable est arrivé à faire fermer les églises. Et ce n'est pas vrai du tout. Dans le sens où c'est Jésus qui bâtit son église et que le diable n'a aucun pouvoir sur ce que bâtit Jésus. Jésus a le contrôle total de son église. Et comme il peut utiliser toutes les situations comme il veut, il peut utiliser cette situation-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à nous, nos yeux d'humains, Jésus peut l'utiliser
pour toujours bâtir son église. Maintenant, les portes des séjours des morts, c'est vrai que c'est une réalité. Les portes des séjours des morts, c'est le QG du diable. Le diable utilise, c'est là qu'il règne, c'est là-bas même qu'il vit, je dirais. Et nous pouvons le vaincre, pas par nous-mêmes, mais par Jésus qui a dit qu'il bâtirait son église et que ces portes-là ne prévaudraient pas. Nous voulons utiliser ce thème-là pour informer quelqu'un, pour informer un chrétien, pour informer même les pasteurs, pour informer les églises du fait de ce qu'elles existent et que nous devions, surtout dans ces moments de ténèbres où elle agit beaucoup dans ces moments de ténèbres, mais nous devons prendre conscience et travailler par rapport à cela. Et je rajouterai que les églises qui vont fermer dans ce temps-ci ou qui vont fermer après ce confinement-là, ce n'est pas les vraies églises de Jésus. Mais les vraies églises de Jésus, elles seront là, elles seront toujours debout après ce confinement, parce que ces églises-là ont la révélation selon laquelle Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et cette révélation-là qualifie une église pour être de Christ et qualifie cette église pour vaincre ces portes des morts. Merci, pasteur Lemuel. Vous avez parlé des séjours et du séjour des morts, oui. Les portes du séjour des morts. Oui. À présent, je me tourne vers le pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel, parlez-nous des portes du séjour des morts. Merci. Bien avant que je donne une brève aperçu sur le séjour des morts, il faudrait que nous comprenions ce que c'est que les portes. Qu'est-ce que c'est qu'une porte? Comprenons d'abord qu'une porte, c'est un accès. C'est une ouverture. Une ouverture, une entrée ou une sortie sur un lieu. Alors, après avoir compris ce que c'est qu'une porte, allons-y comprendre ce que c'est que le séjour. Un séjour, c'est une demeure. Une demeure, c'est une résidence. Une résidence qui nous mène à un lieu un peu profond. Et je vais donner un exemple. La mer est une résidence, c'est une demeure. Le ciel, c'est une résidence, une demeure. Alors, maintenant, si je vais définir ce que c'est que le séjour des morts, comme Christ l'a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, il dit « Je bâtirai mon église et je ferai en telle sorte que le séjour, les portes des séjours des morts ne provoquent pas contre elle. » Ce qui veut dire que le séjour des morts a pour cible première l'église du Christ, là où réside son cœur. Le séjour des morts, c'est là où se prennent de grandes décisions pour briser, ou soit nuire, ou soit détruire l'église de Christ qui est son institution. Le séjour des morts, c'est le lieu où des situations se créent, pour se dresser à l'encontre de la volonté de Dieu par rapport à l'église. Alors, je vais rapidement dire, si Christ a dit qu'il bâtira son église et il passera par tous les moyens, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir afin que ce séjour-là des morts, les portes de ce séjour des morts ne provoquent pas contre elle, ce qui veut dire que le séjour des morts est la cible première qui peut avoir effet ou bien qui peut détruire l'église de Christ. Alors voilà un peu ce que c'est que le séjour des morts. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, le pasteur Emmanuel a parlé de séjour des morts et de l'église. Séjour des morts, l'église, le Seigneur Jésus-Christ, l'église encore. À présent, dites-nous, c'est quoi l'église au fait?
L'église, je ne vais pas rentrer dans la grande définition générale de l'église parce que des églises existaient avant Jésus. C'est pourquoi d'abord il a dit, moi je vais bâtir la mienne, je vais bâtir mon église, celle qui m'appartient. Hein? Il y a des églises, mais moi je vais bâtir la mienne. Maintenant, donc, je vais définir ce que c'est que l'église chrétienne, l'église du Christ. D'abord, nous avons deux aspects à cela. Il y a l'église homme. L'église homme, dans 1 Corinthiens 6, le verset 15, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Hein? Le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'église. Et là, c'est l'église en tant qu'homme. L'église en tant qu'homme qui a le salut, qui a reconnu le Seigneur, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, qui est sauvé, qui n'appartient plus au monde des ténèbres, mais qui appartient, qui est citoyen, qui est un ayant droit du royaume des cieux. Ça, c'est l'église en tant qu'homme. Et quand Jésus dit qu'il va bâtir son église, il bâtira aussi les hommes, qui sont des églises à part entière. Maintenant, l'église comme institution. Quand nous voyons dans Apocalypse, le chapitre 1er, nous voyons que Jésus envoie l'apôtre parler aux 7 églises. Là, c'est des églises en tant qu'institution. C'est des entités appartenant au royaume des cieux, ayant des devoirs envers Jésus, ayant des exigences, ayant des pratiques de la foi, ayant des pratiques dans l'adoration envers Jésus. Ça, c'est l'église en tant que institution. Et ces églises-là, aujourd'hui, c'est elles qui sont en fait fermées. C'est elles qui sont la cible première de ces portes, je dirais. Et voilà, pour présenter un peu ce que c'est que les églises. Pour résumer, un regroupement des églises hommes, un regroupement, une entité qui fait partie, une entité reconnue par le royaume des cieux, qui est un regroupement des églises hommes. Voilà. Une entité reconnue par les cieux qui est un regroupement des églises hommes. Reconnue par le royaume des cieux. Reconnue par le royaume des cieux. Merci, pasteur Olemuel. À présent, dites-nous, pourquoi c'est spécifiquement les portes du séjour des morts que le Seigneur a mentionnées et quelles peuvent être les œuvres pernicieuses de cette porte-là contre l'église de Jésus-Christ? Pasteur Emmanuel. Merci, pasteur Lumen. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais lire la parole dans le livre de Actes, le chapitre 2, le verset 27. Il dit, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Alors, je vais juste faire d'abord une nuance là-bas. Parce que quand nous parlons aujourd'hui des séjours des morts, d'autres penseront que nous sommes en train de parler de l'enfer. Ce n'est pas encore l'enfer. Parce que quand nous lisons la Bible dans le livre de Actes, le chapitre 2, au niveau de verset 27, la Bible nous fait savoir que le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. Et puisque ce n'est pas encore l'enfer, pourquoi Christ a d'abord mentionné le séjour des morts? Parce que le séjour des morts, c'est d'abord la cible première. La cible première où les effets néfastes qui ont souvent répercussions, qui ont souvent pour but de détruire l'église de Christ, c'est de là ils viennent. C'est de là que se forment de grandes décisions, d'abord contre l'église de Jésus-Christ, en plus contre l'homme de Dieu, le berger de l'église, et pour finir contre les fidèles de l'église. Alors, des fois, il y a des décisions qui se prennent là-bas pour non seulement détruire l'homme de Dieu, mais pour arracher les âmes, pour voler les âmes de Christ qu'il a rassemblé dans son église. Alors,
Ils vont les portes du séjour des morts vont jusqu'à tuer les âmes, mettre de la zizanie, c'est-à-dire de la division entre les hommes de Dieu et les fidèles qui sont en train de perdre. Ils ont pour but de bannir l'amour de Christ qu'il a recommandé dans le corps du Christ. Ils ont pour but de déraisonner la bonne tenue des connaissances que Christ donne à ses fidèles. Alors c'est pourquoi le cœur de Christ réside dans son Église. C'est pourquoi il veut passer par tous les moyens, il veut faire de tout son pouvoir afin d'empêcher les portes des séjours des morts de prévaloir sur son cœur qui est l'Église. C'est pourquoi il a ciblé premièrement là-bas. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, qu'est-ce que vous avez à nous ajouter? Je dirais les portes des séjours des morts. Quand nous lisons dans Luc le chapitre 16, nous voyons l'histoire de Lazare et du riche homme, et nous voyons là-bas que les portes des séjours, c'est pas encore l'enfer. C'est pas encore l'enfer, c'est juste un lieu, je dirais, intermédiaire entre ce monde-ci et peut-être l'enfer. Maintenant, pourquoi Jésus a parlé exactement de ce lieu-là? Dans Éphésiens, le chapitre 6, du verset 14 en allant, là, Paul nous montre la façon dont nous pouvons aller en guerre contre les dominations de ce monde, les princes de ce monde, combattre les princes de ce monde, les dominations, peut-être les sorciers. Et il nous demande de nous mettre dans une certaine posture pour combattre ces choses-là. Maintenant, le Christ, lui, il ne parle pas de ces dominations, il ne parle pas de ces princes du monde, mais il parle de la source. Parce que avant que les princes, les démons s'attaquent, les princes et les princes de ce monde, les dominations s'attaquent aussi bien aux gens de l'Église qu'aux personnes qui ne sont pas de l'Église, les gens du monde. Donc les démons, les dominations, eux s'attaquent aussi aux gens du monde. Ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'attaquent à tout le monde. Quelqu'un qui ne va pas à l'Église ou quelqu'un qui va aller, quelqu'un qui a déjà eu le salut, il s'attaque à tout le monde. Okay. Mais la spécificité, c'est que la porte des séjours des morts a pour rôle principal l'Église. Sa cible, c'est l'Église. C'est pourquoi Jésus l'a pointé directement. C'est là que c'est de là que le diable agit. Quand nous lisons Ésaïe 14, Ésaïe 12, le verset 14, nous verrons que quand le diable a été précipité, c'est là qu'il est parti directement. C'est là qu'il existe, c'est là qu'il vit. Et c'est là qu'il veut... Comme le nom même le dit, c'est la porte du séjour des morts. Alors que Jésus est la vie. Jésus est la vie, donc par opposition, la mort est contre directement la vie. Et ces portes-là sont toutes contre ce qui peut donner la vie. Et ce qui peut donner la vie dans ce monde, c'est Jésus. Quand tu fais quelque chose, ils savent déjà que ce que tu fais là, il n'y a que la mort devant, ils te laissent tomber. Mais ce que nous pouvons faire dans ce monde, et qu'ils savent que ça peut donner la vie, c'est Jésus, c'est l'Église. C'est pourquoi ils prennent des décisions, ils font tout là-bas. Maintenant, comment ils le font? Mon frère, le pasteur Emmanuel l'a dit dans Acte 2, le verset 27, la corruption des âmes. Ils vont dans l'Église, ils volent l'adoration des gens, ils volent la parole, ils s'attaquent aux pasteurs qui veulent un peu élever la tête, les pasteurs qui prêchent la vraie parole de Dieu. Ils s'attaquent à ces églises-là qui sont bien éveillées, qui sont comment on le dit en anglais, hot, qui sont chaudes, qui suivent la parole, qui vivent dans la parole. Ils s'attaquent et ils ont différentes manières de le faire. Ils attaquent les âmes, ils réclament leur adoration, ils réclament la vie, parce que
tout ce qu'ils font, c'est donner la mort. Et pour donner la mort, il faut d'abord enlever l'adoration, enlever la parole, dépouiller, voler la parole, engloutir les âmes. C'est par cela que vous voyez dans les églises aujourd'hui, ça ne vit plus, et ça se détourne des choses qui ont la vraie signification, les choses qui sont spirituelles, ça se détourne et ça fait autre chose. Et ça c'est le rôle des portes des séjours des morts. Et aujourd'hui, il importe qu'on gagne cette bataille. Et pour le gagner, ce n'est pas seulement en priant au nom de Jésus, mais c'est en envoyant le sang de Jésus. Et comme Apocalypse 12 l'a dit, nous les avons vaincus par le sang. Et c'est le sang qui œuvre à ce niveau-là. C'est le sang qu'il faut envoyer à ce niveau-là. C'est le sang, c'est la proclamation de l'œuvre du sang qui peut les vaincre. Et un pasteur, un chrétien, une église qui n'a pas conscience de ces portes-là, qui ne travaillent pas là-dessus, sont déjà à 50% perdus sur le chemin du salut pour lequel nous marchons. Merci pasteur Lemuel, merci pasteur Emmanuel. Continuez toujours par partager le lien, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les dans la barre des commentaires. Et j'aimerais préciser ceci, ce thème continuera toujours. Nous allons toujours continuer dans ce thème le dimanche prochain. Donc, continuez par nous suivre. Pasteur Lemuel, et comme les portes des séjours des morts nous savons bien qu'il a déjà englouti certaines personnes. Oui. Il a déjà détruit certaines églises. Et présentement même, il est encore en train de déraisonner certaines personnes. Qu'est-ce que vous avez spécialement pour nous? En tant que pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est que prier. Et tout de suite là, je passe d'abord par cette occasion pour saluer et honorer mon père en Christ, mon père spirituel, le révérend Bishop Amen Takpa, pour ce qu'il connaît. C'est lui qui nous a appris ces choses-là. Et c'est pourquoi nous travaillons là-dessus, pour que l'église du Christ reste vivante, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et je prie maintenant dans son onction. Je prie maintenant dans son onction. Pour toi qui me regardes, où que tu sois, j'envoie le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus et je bloque ces portes et ces œuvres dans ta vie. Toi qui me suis, je bloque leurs œuvres. Je prophétise, je déclare dans le nom puissant de Jésus que le sang a eu la victoire. Le sang est notre victoire. Le sang est notre victoire sur ces portes-là. Le sang est la victoire de l'église. Quelles que soient les ténèbres, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas à jamais. Maintenant, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ces portes qui œuvrent dans la vie de l'église, qui œuvrent dans la vie du corps de Christ, que ces œuvres soient bannies au nom de Jésus. Je bloque toute activité menant à voler la parole, surtout en ce moment de confinement où les gens commencent par oublier qu'ils sont chrétiens. Maintenant, au nom puissant de Jésus, j'envoie le sang sur les œuvres de ces portes-là. J'envoie le sang sur les œuvres de ces portes dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, dans la vie d'un pasteur. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, je déclare que la victoire est à nous. Je déclare que nous les avons vécus. Je déclare que nous dominons sur ces portes. Je déclare qu'un chrétien reçoive la vie maintenant. La vie que ces portes sont en train de te voler. Je déclare que cette vie te revient maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que le sang a combattu déjà pour nous. Le sang est notre victoire. Le sang de Jésus, c'est ce que nous avons comme puissance. Et j'envoie le sang bloquer ces pleurs. Tout l'agenda, la programmation de ces portes contre toi maintenant, elles sont annulées. Elles sont annulées contre l'église. La programmation de ces portes au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus-Christ a dit, je tiens la clé des séjours des morts. Amen. Parce qu'elle ne peut pas prévaloir sur son église qu'il a apporté. Ce qui veut dire que dans le séjour des morts, il y a toujours des programmations diaboliques, démoniaques, contre d'abord l'église, contre secondo l'homme de Dieu, et tertieux contre les âmes du Christ. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que toute programmation venant des séjours des morts
contre une église, contre un pasteur, contre un homme de Dieu, contre les âmes et les fidèles de Jésus-Christ. Maintenant, à cause du sang, je les avoue annulés. Je les avoue annulés. Je les déclare annulés. Ils sont sans effet. Ils sont sans effet. Ils sont anéantis par le sang de l'agneau. Je les déclare annulés. Je les déclare annulés. Toute programmation, toute planification antichrist contre le corps de Jésus-Christ, contre ses âmes, contre ses fidèles. Maintenant, Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à cause de ton sang, à cause de ton sacrifice, je prie au nom de Jésus-Christ contre cet homme-là, contre cet homme de Dieu, contre cette âme, contre ce fidèle. Les armes de l'ennemi, depuis le séjour des morts, maintenant sont sans effet. Ils sont annulés. Ils sont annulés. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare sans effet. Je les avoue à échec. Au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, je les déclare sans effet. Je les déclare sans effet. Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as donné ton sang. Tu as fallu ton sacrifice pour que ton Christ, ton église soit sauvée. Pour que tes âmes soient sauvées. À cause de ton sang, à cause de ton sacrifice, je crie au Père qu'ils sont sans effet. Toute programmation, tout agenda contre ton église, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Yesu Christo ben come. Christo to si jeje riana mi le nyayame. Menye gaime ke Christo to la huabare Christo to nchi yemi le yao. Menye gaime ke Christo to la huabare nuno lanchi yemi le yao. Menye gaime ke nuno la huabare nuno lanchi yemi le yao. Voga ke game ya yenye be mnyo kata mnyacho akpango futo de ka. Ike le miasi yenye antéchrist ike biblaglo. Ame ike le séjour des morts ma. Ame ike le tepema. Ye ele wodo tu tepema. Ye edro dola ou la fi siafi. Ye e manipule na nou sianou. Bena yako didi Christo. Bena yako de agbe ale miame. Vo Yesu enya agbe ike le miasi. Amen. Yesu be vumendele. Yenye agbe ike le vuame. Yenye miao be kekeli. To vuame mio mi lagbe. To vuame oto miabe nou vonke. To vuame la mi gakpotole la mesame. To vuame la nou sianou dodo le miaba agbe me. E yata me note. Le etonye ba menu veve. Ple ba misisime. Le mia de la. Ple mia hola. Mia be jiru la Yesu Christo ben kome. Benu sianou. Yikenye dodo gbegle. Titre den chi o ma obame. Titre de hame anti. Titre de luvo denti. Nou sianou ikele yiro luvo. Nou sianou ikele teoda le Christo nti. Nou sianou ikele rao cho le nyate fiagbo. Le Yesu ben kome le wotroya. Me dogbera. Benu semo kata nou ne vaye. To voa benu semela. Mie duoji. To voa benu semela. Mie duoji. To voa benu semela. Mie duoji. Jeru le vanao. E wo ikele komi le gapopo ya me. Nou sianou ikele kule meo. Nou sianou ikele wule meo. Pole ikole usubo subo ora. Pole ike megatem le subo mawora. Pole ike megatem le dogbera ora. Pole ike megatem le chakakwe mawora. Pole ikele ike jegom ejwale chira. Nou siane siate. Ikele damegbena. Le damegbene. Bena ejomane chi. Le Yesu ben kome la. Nou sema. Me togbe o le gapopo ya me. Me togbe o le gapopo ya me. Me note le tonye ba menu veve me. Me note le ba misisi me. Ye me togbe o. E la be apre tonye Yesu Christo. E ho nou se la si o. E ho sa fi la si o. E ku mega kpo nou se de mi ati o. Chiefe bagbo. Me kpo nou se de mi ati o. Chiefe bagbo. Me kpo nou se de mi ati o. Chiefe bagbo. Me kpo nou se de mi ati o. Yesu nami jedudu. Yesu nami agbe. E ye mi kpo nou se de di o. Menye to mi aben tetemo. Voto doike alen vila wonamita. Le Yesu Christo ben comme me dogbe dane. Nous prions. Amerika bagbe me nane le jole gapopo ya me. Enye Christo to. Me kalem motana subo o. Enye Christo to. Voga ke varo gare me la. Enu gbegle ko pole. E varo gare me subo me gatem le vivi na o. Me gale vivi ndele joy la. Ndele gomene ye. Menye ame maike glonyade. Alo ame maike wonde yele wonu. Vonde le godo. Ike jibe ya deuda le kekeli agbo. Chule gapopo ya me. Ne na globe le Yesu ben come. Le Yesu ben come. Nye matera le holanye gbo. Le Yesu ben come.
ndekema domjo lego le Yesu ben come nous sianu ikecho jibena ya demda lego la au Yesu metro govana o le gapopo ya me menye gapopo ya menye gai meke Kristo to la chore Kristo to nche ya menye gai meke nu nolade la chore haja nu nolanche ya menye gai meke chaka chaka la no mia dome ya ela be Amerika ke hena chaka chaka va yenye futo santana ameke chitre de Kristo be ha mianchi eku chiepe bagboya eye de kai woni eye ta le gapopo ya me dogbeda le tonye ba me nu fefe amela le ba mi sisime ela be ntetere ke me la sinyo eye nye ma oba me ke ba la temele me dogbeda benade nu sianu ikele heude megbe nous sommes au kata ole da silencio le gapopo yame 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 hokatutu yeye hototro yeye eye hosi jeje ya benade Yesu Kristo be eyenye agbagbela eye gapoto lagbe alléluia eye hochie pe be safi olesi Safi ale Yesu basime. Ta mek ponu sende miajio. Alléluia. Mek ponu sende miajio. Game suwe na cho. Cho la fi kele. Cho ne naga tro banko subo. Cho ne naga tro demo benade. Subo be jwa waga bile meu. Alléluia. Apetola ne ira weke no mia weke suivre mika kabado gapopo yame. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de nous avoir suivis et continuez par nous suivre et le dimanche nous allons encore continuer dans les portes des séjours les portes du séjour des morts et vous aurez plus d'éclaircissements, encore de prières, encore des prières pour les délivrances. Pour nous délivrer de l'emprise de ces portes du séjour des morts là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là avec nous et que la puissance du règne de Christ, que la puissance du règne du Christ descende dans vos maisons, que la puissance du règne du Christ descende dans vos vies, que la puissance du règne du Christ réside vos vies. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons beaucoup. Et nous remercions encore le Seigneur pour la vie de notre papa, le révérend Bishop Amen Takpa. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour le royaume. Restez toujours dans Kingdom Impact et à dimanche à 10h.